Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une guidance relativement rapide. Alors, on va voir comment ça va se dérouler. Une guidance sur ce que vous auriez besoin d'entendre à l'heure actuelle pour vous, ce que vous auriez besoin de savoir, qu'est-ce que vous auriez besoin que votre guidance vous rappelle aussi, vous dise par rapport à votre situation actuelle. Donc on va voir ensemble, j'ai sélectionné déjà deux oracles et puis après on va prendre mes oracles à moi, rien qu'à moi. Je vais voir si on va devoir faire un choix. Ouais, on va choisir avec ces cartes-là. Et là, je vais prendre donc mes oracles personnels pour aujourd'hui. Ce que vous auriez besoin d'entendre ou de savoir pour vous, pour l'heure actuelle. Hop, et voilà. Les autres, on va les prendre. Hop. Donc je prépare ça. Je rappelle que toutes mes guidances et tirages sont intuitifs. Intuitive et que je fais tout au feeling. Voilà, je vais essayer de me connecter. J'ai une petite minette qui fait du bruit. Allez, hop. Alors, on va déterminer pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Donc, on va voir si on a un choix, deux choix, trois choix, quatre choix. On va faire au feeling. Donc, pour les personnes qui choisiraient le choix numéro 1. Je me recentre, des petites secondes. Celle-ci, pour un choix, non, on va pas les voir, hein. On va faire la surprise. Pour les personnes qui choisiraient le choix numéro 2. On va le cacher. Vous l'avez pas vu. Hop, hop. Et on va laisser une place s'il y a un numéro 3. Et vous l'avez pas vu non plus. Donc je vais vous laisser choisir. Donc les plus discrets seront peut-être au choix numéro 1. Hop, blague à part, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus, qui vous appelle. Et on va commencer. Je vais mettre de côté par les premiers. Ah, ce que je vais faire, peut-être, je vais peut-être vous les montrer. On va voir, peut-être pour aider à faire le choix. Hein. Alors, pour le premier choix, Commit to Self-Care Rituals, c'est-à-dire vous êtes peut-être dans une période où vous essayez de prendre soin de vous. Ou bien arrive le moment d'établir des routines de soins personnels. Voilà. Je vous laisse voir comment. Hop, on voit bien. Pour ceux qui auraient choisi ou qui choisissent le numéro 2, Surround yourself with your soul tribe, c'est-à-dire entourez-vous avec des personnes de la même tribu que votre âme. On a un trio de femmes. Hop, on va peut-être zoomer un peu là. Voilà. Donc là, c'est l'amitié qui est de mise, se sentir bien avec les autres personnes dans son relationnel, surtout dans le relationnel femme avec les femmes, féminin. Voilà. Et pour ceux qui choisiraient le choix 3, on a des oiseaux. Get back to nature and reconnect to your hippie roots, c'est-à-dire retourner, faire un petit retour en nature, aller en nature et se reconnecter à son centre de hippie, c'est-à-dire avec tout ce qui est naturel, ce côté hippie, peace and love, la nature. Voilà, regardez, on a l'arbre avec les oiseaux, les champignons. Voilà, si vous confirmez votre choix entre le 1, 2 ou 3, moi je démarre avec le premier. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? Donc je vais prendre cet oracle. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1,
Désolée si ça fait un peu de bruit, je fais pas de montage, je fais pas de coupure, je fais tout en direct. Et le bruit autour qui va avec. Alors, pardon. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, ont-ils besoin de savoir? Hop là. Alors, ce que vous avez besoin de savoir. La traversée du désert, confiance au plan divin. Avoir confiance au plan divin, c'est-à-dire peut-être qu'actuellement vous traversez une période, alors je sais pas, isolement, un peu désertique où pas grand-chose ne bouge, ou peut-être que vous avez l'impression que, comme ce personnage, vous venez de sortir d'un passage, ou peut-être d'une situation, et vous ne savez absolument pas où vous allez. Et peut-être que justement, en ce moment, vous êtes plutôt dans une attitude à vouloir prendre soin de vous. Vous verrez comme ça vous parle. Mais ici, on vient vous dire qu'il faut avoir confiance au plan divin, c'est-à-dire que toute chose a une raison. Que peut-être que des fois, si vous ne savez pas, vous ne voyez pas où ça va vous mener, par exemple comme ce chemin, on ne voit pas jusqu'où il va. Il faut avoir confiance. Si ce n'est pas confiance en la vie, ça peut être déjà confiance en vous-même. Que quoi qu'il arrive, vous suivrez le chemin. Vous allez avancer et vous avancez toujours. Donc c'est pas parce que vous venez de sortir peut-être d'une grotte, vous vous dites je vais aller vers le soleil, je vais me diriger vers des choses qui sont bien pour moi, des choses qui sont lumineuses. Vous ne savez absolument pas du tout comment y arriver, mais tout ce que vous savez, c'est qu'il faut avancer. Donc confiance. On va voir avec mes oracles ce que vous avez besoin de savoir. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Ou un message de quoi? Un message. Un message. Alors, rêve, destin, change. Chance, pardon. Alors, peut-être change. Peut-être qu'il y a des choses à changer. Rêve, destin, chance. Ici, on vient vous dire, vous recevez donc le message. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ce qui vous arrive, c'est c'est un message en fait, la situation actuelle, pour vous diriger vers ce que vous rêvez, votre destinée, votre chance. Vous verrez comme ça vous parle. Mais en gros, votre situation actuelle est un message qui vous transmet, en fait, indirectement, c'est une petite métaphore, que c'est une chance dans votre destinée. Peut-être pour réaliser vos rêves, peut-être pour suivre justement ce chemin-là, votre destin, d'avancer. Alors, complément d'infos, on va essayer d'approfondir. Discussion, échange, réseaux sociaux. Donc peut-être en lien avec nouvelles, messages, peut-être que vous allez avoir des messages, des discussions via Internet. Il y a quelque chose qui, comme ça, par le biais du téléphone ou de l'ordinateur, qui va en fait vous apporter des compléments d'infos sur votre destin. Et nous avons donc votre destin, normalement, c'est d'être le plus possible dans la joie, le plaisir et le partage. Donc vous allez avoir des messages complémentaires. Je me recentre. Discussion, échange, réseaux sociaux, qui vont vous mener, voilà, il me manquait un mot, qui vont vous mener pour vous diriger vers plus de partage, de plaisir et de joie. Ce que vous avez besoin d'entendre à l'heure actuelle, c'est ça. C'est peut-être que vous êtes dans une période, c'est pas forcément d'instabilité, il y a un petit peu d'instabilité, mais c'est plutôt de flou artistique, de brouillard total. Vous vous dites, bon, vu que je ne sais pas trop où je vais aller, je vais m'occuper de moi, prendre soin de moi, ou c'est peut-être ce qui arrive là prochainement. Mettre en place des choses qui vont être bénéfiques pour vous, pour prendre soin de vous, qui vont être bénéfiques pour votre joie, votre plaisir personnel. Et en fait, ici, on vient vous dire, dans cette étape que vous traversez là, que vous allez avoir
des nouvelles ou des messages via les réseaux sociaux ou Internet, ou via des discussions, des échanges avec d'autres personnes qui vont vous aider dans votre destinée, qui vont être une chance pour que vous puissiez atteindre plus de joie et de plaisir. Alors, on va voir. De plus, donc impasse, arrêt, stop. Donc peut-être qu'actuellement vous vous sentez dans une période comme ça d'impasse, justement comme je disais tout à l'heure. Intérieur. Hop. Et encore une fois, la notion de message. Donc il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à cette notion de communication. Peut-être qu'il faut communiquer sur le fait, sur ce qui vous tient à cœur. Alors pourquoi? Vous verrez comme ça vous parle. Peut-être qu'il faut communiquer sur le fait qu'il y a des fois, justement, vous êtes dans une impasse, donc vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose. Communiquer sur le fait des fois de mettre des stops, de poser ses limites. Il y a plein de choses comme ça, comme conseils qu'on aurait à vous donner en fait. Peut-être actuellement vous êtes en arrêt à la maison. Peut-être que vous êtes dans une impasse face à votre foyer, à votre maison, à votre cocon familial. Et justement, ici, on vient appuyer sur le fait de la communication qui est de bonne fortune. C'est-à-dire, parce que cette carte-là, finance, fortune, budget, je la vois pas je la vois plutôt comme une carte d'abondance. Comme si ça fleurit, les choses vont fleurir, les choses vont avoir de la valeur via le biais de la communication. Donc il est possible que vous puissiez sortir d'une impasse grâce à des communications en fait. Que ce soit intérieur, donc en vous, envers vous-même, ou que ce soit en lien avec votre foyer, votre situation familiale, etc. Ou voir le domicile. Il va falloir communiquer pour sortir de cette impasse et les communications vont vous apporter. Ça va être bénéfique. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Qu'avez-vous besoin d'entendre pour le choix numéro 1? Alors, rivalité, opposition, dualité. Qu'est-ce qui est en opposition? Peut-être vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'il faut vous battre, qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de vos désirs, de ce que vous voulez, de ce que vous rêvez. Certaines dualités. De quoi on parle? Il y a encore la notion de message. Événement important, célébration, fête. Il y a quelque chose, vous allez avoir un message, vous allez avoir une communication qui va être importante. Ça revient 3 fois. En lien avec alliance, union, collaboration, avec un partenariat. Il y a une personne ou quelque chose, ou peut-être même une entreprise, ou il y a quelque chose qui va, un message important pour une éventuelle collaboration ou pour, je ne sais pas, par exemple, vous êtes bloqué pour déménager, vous allez recevoir un message qui va venir être, comment on dit, qui va venir appuyer sur le fait que ça va être validé, par exemple, que vous allez pouvoir pouvoir déménager ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir un message qui va faire que il y aura un partenariat, quel qu'il soit, avec quelqu'un, avec une entreprise, avec un bailleur, qui va faire que ça va être quelque chose, la bonne fortune, qui va pouvoir vous aider à sortir de cette impasse et pouvoir vous aider à traverser le désert. C'est pour ça qu'on vous demande en fait, la carte principale et première était d'avoir confiance. Donc voilà, la notion de, vous avez quand même 3 cartes avec message, transmission, communication, événement important. Il y aura une célébration par le biais d'un message, d'une nouvelle. Il y a quelque chose, un message qui est important. Est-ce qu'on peut essayer d'approfondir par rapport à ce message? Alors c'est marrant parce que peut-être que par rapport à cette nouvelle importante, il y a une sorte de rivalité.
C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres situations qui rentrent en jeu et du coup, voilà. Mais je pense pas que vous avez quelconque pouvoir d'action qui puisse influencer cette nouvelle ou cet événement important. Complément d'info. Argent, ressources. Donc on a 2 fois la notion à fertilité. Fertilité, vous allez pouvoir recevoir quelque chose de fertile. Vous allez pouvoir être dans une situation plus fertile. Donc c'est bien la notion de fortune, la bonne fortune que je lisais dans cette carte-là, et non forcément de l'argent ressource. C'est la notion de fertilité, d'avoir quelque chose qui va pouvoir vous permettre une certaine éclosion. Je vais juste demander un complément d'info pour fertilité, savoir si je suis bon. Ou argent, ressources, complément d'info. Hop. Ou vous aurez les ressources, cette nouvelle va vous apporter les ressources nécessaires pour la suite. Donc c'est quelque chose qui arrive rapidement dans le futur. Donc ça vient confirmer la notion de la nouvelle en fait qui va arriver à vous en lien voilà, avec une collaboration pour vous sortir de cette impasse et vous aider à traverser le désert. On a quelque chose qui s'achève. On a une situation, alors ça dépend, il y a plusieurs personnes qui regarderont cette vidéo, vous allez comprendre comment ça vous parle. Quelque chose qui s'achève par rapport à votre situation en lien avec ce message, cette nouvelle. De quelque chose qui est inapproprié, qui n'est pas bon pour vous. Parce que justement, vous avez peut-être commencé à saisir l'importance de prendre soin de vous et de n'avoir que joie, bonheur. Et on a où le petit bonhomme de la joie, je ne sais plus, c'est caché dessous. Bref, là, vous voulez un petit monde de bisounours. Joie, plaisir, partage, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et vous avez peut-être commencé à mettre en place des choses. Donc cette nouvelle vient clôturer quelque chose qui n'était pas bon pour vous, pour quelque chose de mieux. Voilà, le message important que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, c'est celui-ci. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin? En 2 cartes, insécurité, gain. Donc ici, on vient vous dire que vous allez y arriver, que vous allez gagner. Que vous allez gagner quelque chose. Parce que là, le petit chat, il a un cône avec une glace énorme. Donc, il a quelque chose de abondant. Il a quelque chose d'abondant. Travaillez sur votre insécurité. Si vous avez des choses, par exemple, on voit bien la différence. Là, la glace, elle est remplie à ras-bord, ça déborde, il y en a partout. Il est aux anges, le petit chat, il a des petits cœurs, love, love. Et là, il se dit, mais si, un jour, je perds tout. Travaillez là-dessus. Vous voyez la différence? Vous gagnez quelque chose, vous n'allez pas forcément le perdre. Travaillez sur votre insécurité, sur le fait que peut-être que vous vous faites une montagne de choses qui n'arrivent peut-être pas, ou vivez les choses au moment présent. Si vous avez de la chance à un moment donné, profitez-en un max. Vous dites pas, oh la roue va tourner et quand j'aurai plus de chance, non. Profitez. Profitez quand vous avez d'avoir. Et travaillez sur le fait de devoir ou de manquer, ou travailler là-dessus, sur votre insécurité, au manque, au vide. Voilà. Mais la première carte qui est sortie, c'est le gain. Donc je pense que l'insécurité, c'est quelque chose que vous devriez travailler pour le moment. Voilà, je vous remercie. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des pouces si ça vous a plu, ça me fera plaisir. Et puis à mettre un commentaire pour toute question éventuelle, ou je sais pas, pour peut-être dire un petit peu votre situation si ça vous a parlé. Voilà, à bientôt. Donc je vais passer au choix numéro 2. Je range mes cartes. Hop. Donc moi, je fais pas de montage. Hop. Ça me prend le temps que ça me prend. Alors, le choix numéro 1, c'est bon. On va passer au choix numéro 2.
Vous qui avez choisi cette carte avec les 3 nénettes qui ont des jolies coiffures et s'entourer des personnes qui, en gros, des personnes qui résonnent avec votre âme. Peut-être que vous êtes dans un désir de vouloir partager des moments simples, j'entends, des moments simples avec des personnes qui vous correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui aiment un peu les mêmes choses. Peut-être que soit c'est quelque chose qui est en place dans votre vie à l'heure actuelle, ou soit c'est quelque chose que vous aimeriez à l'avenir. Voilà. On va voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'heure actuelle pour votre situation actuelle. Choix numéro 2. Qu'avez-vous besoin d'entendre, de savoir? Hop, une carte s'il vous plaît. C'est tout. Voilà. Hop. Endroit lointain. Sois prêt pour de nouveaux horizons. Alors ici, ce que vous avez besoin d'entendre ou de savoir, c'est peut-être qu'il va falloir voir les choses, voir plus loin. Soit sur le long terme, soit au niveau géographique, peut-être que vous cherchez des personnes, un entourage ou quelqu'un, hein, peut-être vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un. Il va falloir peut-être élargir la zone géographique ou élargir comment vous voyez ou envisagez les choses. Soit prêt pour de nouveaux horizons. Ou soit ici, ça vient vous dire que vous avez besoin de savoir que vous allez voir un autre décor, c'est-à-dire que peut-être dans votre situation actuelle, il faut vous tenir prêt à ce que les choses évoluent ou changent. Si jamais vous êtes dans une routine bien installée, que tout va bien dans votre vie, ici on vient vous dire qu'il y aura peut-être des changements par rapport à votre quotidien, de ce que vous avez l'habitude en fait de voir visuellement. Vous avez une routine, vous avez l'habitude de voir tel décor, tel voisin, tel... Voilà, c'est le train-train quotidien. Il est possible que vous verrez d'autres choses dans votre quotidien. Alors, qu'ont besoin de savoir les personnes du choix numéro 2? Repos, hibernation, pause. Sécurité, fiabilité, protection. Une troisième. Alors, ici, on vous demande de prendre du recul. Parce que je vois ça là, hibernation, pause, repos, mais je ne la sens pas vraiment comme une pause. Enfin, il y a une légère pause, mais c'est plutôt prendre du recul. S'éloigner un petit peu, s'isoler, introspecter, de manière à soit vous sentir en sécurité, dans un sentiment de sécurité, parce que ça dépend des situations de chacun, mais si vous êtes dans une période de stress, anxieux et tout ça, vous avez besoin de vous isoler un peu, de faire un temps de pause et de recul pour récupérer votre protection personnelle et votre sécurité. Peut-être que vous vous êtes un peu submergé par les autres, peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un d'empathique et que vous êtes sensible aux énergies environnantes et que vous avez besoin de refaire un peu votre bulle de protection autour de vous parce que vous êtes peut-être un peu assailli, ce qui peut-être déséquilibre un petit peu vos corps énergétiques, vos centres énergétiques, vos émotions, votre corps mental, votre corps physique et tout ça. Petit déséquilibre, donc ici on vient vous dire de prendre un peu de recul, de prendre des petits moments seuls, de vous isoler un petit peu, de retourner dans votre petit cocon, votre petite bulle, de vous mettre là où vous vous sentez bien. C'est peut-être aussi pour ça que vous recherchez des personnes où vous avez besoin d'être sur la même longueur d'onde. Parce que justement, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes entouré ou vous avez un entourage où vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Et ça vous demande beaucoup d'efforts, que ce soit énergétique ou psychologique et émotionnel, pour essayer d'être un minimum sur la même longueur d'onde que les personnes que vous avez en face de vous, sauf que, bon, c'est pas le cas. Donc ici, on vient vous dire que vous avez besoin de savoir que ça vient créer un déséquilibre, en fait. Donc ici, je vous montre quelque chose est déséquilibré là.
Donc c'est peut-être au niveau du cœur, émotionnel. Voilà, donc on vient vous dire de prendre un petit temps de recul, de ressourcement. Je vois cette carte plutôt comme ça, de ressourcement. On vient se mettre dans sa bulle et on va se reposer un peu, histoire de récupérer en force, en fiabilité et en protection. Comme ça, on est sécure. Voilà. Et après me vient aussi la notion, le fait de vouloir peut-être être entouré des personnes sur la même longueur d'onde, qui résonnent, qui ont la même résonance, comment on dit, pour les âmes, au niveau énergétique, qu'il y a cette similarité entre les énergies qui fait que ça coule de source, tout va bien, on sent qu'on n'est pas du tout dans l'adaptation, qu'on peut être soi-même et tout ça. Si vous recherchez peut-être des personnes, il n'y en a pas forcément beaucoup de personnes qui sont comme vous, donc en attendant ou par dépit, il faut absolument prendre ce temps de recul pour refaire votre protection et rétablir un équilibre interne. Soyez prêts pour de nouveaux horizons. Moi, j'aimerais bien savoir, approfondir ça. Parce que là, on a approfondi ceci, mais on n'a pas approfondi ça. Endroit lointain. Hop là. Ça sort tout de suite. Alors, peut-être que vous allez partir d'une situation. Donc, comme je vous disais, peut-être que l'environnement ou votre quotidien, votre train-train habituel va changer. Donc, ici, soyez prêts pour de nouveaux horizons. Donc, il y aura quelque chose qui va s'arrêter. C'est dans votre quotidien, je le sens vraiment, comme si le matin, vous prenez votre voiture, vous allez au travail, vous faites ci, vous allez faire les courses à tel endroit, à la supérette du coin ou l'hypermarché du coin, après vous rentrez à la maison, vous dites coucou aux voisins. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors soit vous allez en vacances, mais je pense pas que ce soit ça. Ça va parler peut-être pas à tout le monde, je sais pas. Pour peut-être d'autres personnes, ce sera le fait de partir en vacances, hein, tant mieux pour vous, parce que ça vous permettre peut-être d'être plus créatif au niveau du travail et d'avoir de nouvelles idées pour la suite des événements. Mais ici, je pense que pour certaines personnes, ça va être peut-être un déménagement, peut-être un quotidien qui va s'arrêter, et vous allez, voilà, il y aura d'autres décors, je vous parlais en tout début, votre décor quotidien va changer. Donc je ne sais pas, vous me direz peut-être en commentaire comment ça vous parle, mais quelque chose se termine. Donc fin, arrêter, partir, quitter, bye bye. Donc les personnes qui regardent cette guidance vont partir ou quitter quelque chose. Dans le but, il y a une création derrière. En fait, c'est pour certaines personnes, ce sera le choix de partir, endroit lointain, d'avoir un autre environnement. Ça va être un choix, c'est dans un but création, travail dirigé. Donc soit vous mettre à votre compte, créer une entreprise, un projet créatif quel qu'il soit, un projet de création peut-être immobilier, associatif. Enfin bon, il y a quelque chose derrière. Donc c'est quitter quelque chose dans le but d'évoluer à ce niveau-là professionnellement en fait ou associatif ou même au niveau familial. C'est peut-être dans la création d'un foyer familial, donc un décor qui change. Complément d'infos, évolution, changement, progresser. Ben on y est. Évolution, changement, progresser. Donc tout est dit en une carte. Voilà. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça va changer d'une manière ou d'une autre. Moi, j'aimerais peut-être savoir, pour les personnes à qui ça résonne, avec qui ça résonne, à qui ça parle, ce que j'aimerais savoir, c'est dans combien de temps. Donc, on va prendre une carte de cet oracle, je m'en sers aussi pour ça. Et le chiffre qu'on va avoir, ça va être le nombre de mois, ou de semaines, ou de jours. On va voir déjà comment ça parle. Donc, courte durée. Donc j'ai dit le chiffre, mais en fait on vient nous répondre directement. C'est quelque chose qui arrive bientôt. Voilà, ce que vous avez besoin de savoir. Donc si vous espériez un changement, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on vient de parler, c'est très bientôt. Ça arrive rapidement. Donc je vous le souhaite. Si vous ne vous attendez à rien du tout, quelque chose va changer. Voilà, c'est ça pour les autres personnes. Quelque chose va changer, c'est au niveau de votre entourage. Quelqu'un de votre entourage va soit partir, soit déménager,
va quitter, c'est peut-être un collègue qui va quitter son emploi pour se mettre à son compte. En gros, très rapidement, quelque chose va changer, une évolution ou peut-être une mutation. Pour la majorité des personnes à qui ça parle, j'aimerais prendre 3 cartes de celui-là. Oh, Et bien, on en a 3 direct. Spirituel, continué, négatif. Ici, on vient vous dire que sur un plan plus spirituel, sur un plan, le plan de votre âme, alors j'ai entendu karmique aussi, on est en plein travail karmique en cette année 8. On vous dit que c'est chouette et de continuer ce que vous faites, de continuer à... Je sens, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui se disent comment je peux améliorer telle chose, comment je peux améliorer, mais c'est au niveau psychologique, comment je peux améliorer mes comportements, qu'est-ce que je peux mettre en place qui peut être positif pour les autres, pour moi. Aussi, il y a des personnes qui vont écouter cette guidance et qui vont vouloir... qui se posent des questions sur comment mettre leur pierre à l'édifice. Ici, on vous demande de continuer. J'aimerais juste avoir un complément d'infos sur le côté négatif. À part le fait de vous dire ne soyez pas pessimiste ou négatif, travaillez sur tout ce qui peut être négatif. Mais bon, tout est relatif. Des choses vont être négatives pour telle personne et pas du tout pour d'autres personnes. Donc, j'aimerais avoir un complément d'infos. Moi, je vois plutôt aussi des personnes qui pestent, qui râlent, qui se disent c'est pas possible avec tout ce que je fais d'introspection et de travail personnel sur moi, c'est pas possible, je peste, les choses ne se passent pas comme j'ai envie. Il y a aussi peut-être des personnes comme ça. Donc soufflez un bon coup si c'est pas autre chose et puis continuez d'avancer. Je vais juste avoir un complément d'infos sur le négatif. Voilà. Dépendance. Il y a la dépendance à l'autre. Peut-être il faut faire attention aux personnes qui pourraient avoir voilà, qui sont comme ça, qui râlent. Ils disent oui, mais par exemple, si vous avez un projet, je ne sais pas moi, de quitter votre boulot pour créer votre entreprise, des personnes vont avoir cette tronche-là en vous regardant ou en vous écoutant et vous diront mais non, mais tu te rends compte, tu peux pas faire ça. Imagine, ça se passe pas bien. Bon, imagine, ça se passe pas bien. Vous pourrez de toute manière rebondir et puis anticiper les choses. Enfin, vous aviserez quoi. Après, dans la vie, on n'a qu'une vie. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des choses. Ici, on vient vous dire que vous n'avez pas à être dépendant de ce que pourraient dire ou penser les gens par rapport à votre situation. Parce que comme on dit bien souvent, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Voilà. Donc à vous de voir, mais continuez ce que vous êtes en train de faire au niveau développement spirituel, c'est très bien. Après, petit bémol, à un moment donné, il ne faut pas être non plus dans la dépendance à ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut revenir de temps en temps les pieds sur terre. Il y a aussi cette petite notion, c'est pour ça que j'avais les mots prendre du recul. Il ne faut pas non plus être complètement dépendant d'un univers spirituel parce que vous êtes ici dans la matière, les pieds bien sur terre. Donc n'oubliez pas, continuez d'avancer. La trottinette, elle n'est pas dans les nuages, elle est bien sur la route et sur la terre. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Moi, je vais ranger mes cartes. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un commentaire pour me dire comment ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. Je vais passer au dernier choix. Je remballe. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, avec les oiseaux et les champignons, retour à la nature et se connecter à son centre de peace and love. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, qu'avez-vous besoin d'entendre à l'heure actuelle? La paix, la paix, la paix, la paix. D'où Jésus, la paix. Peut-être des croyants dans le choix numéro 3. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? Hop. Chemin errant, profite du voyage. Donc, à mon avis, vous êtes en pause, vraisemblablement, en train de chercher votre chemin.
vous êtes peut-être un peu perdu, vous avez emprunté une voie, une direction, vous vous êtes dit je vais faire ça de ma vie ici. Et là, vous êtes peut-être à un moment de stand-by où vous vous dites bon, je crois que j'ai des choix à faire. Je vais essayer d'écouter ma boussole intérieure qui est un petit peu perturbée par les pôles magnétiques de la planète. Vous êtes peut-être quelqu'un avec beaucoup d'humour aussi. Et ici, on vous demande peut-être d'arrêter de chercher, d'arrêter de vouloir savoir peut-être quelle est la direction, si vous avez fait les bons choix, si vous avez pris la bonne route. Ici, on vient vous dire, message vraiment important, de profiter du voyage. Donc, c'est pas vraiment la notion que vous allez en terre inconnue ou que vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas où aller. Ici, c'est plutôt de peut-être profiter du voyage, c'est-à-dire vous avancez jour après jour comme ça, et puis vous regardez les petits oiseaux, les arbres, les champignons. C'est marrant qu'on ait cette carte pour le coup. Là, le renard, il s'arrête, il regarde où je vais, où est le nord, comment est ma carte, quelle est la route pour aller là ou pour aller par là, quel chemin je dois prendre. En fait, il ferait mieux de ranger sa carte, de ranger sa boussole et d'avancer comme ça sur la route. Et si à un moment donné, il voit que le chemin se divise en deux, il y va, il se dit tiens, voyons voir, ça m'intéresse, ça a l'air sympa. Et après, si jamais ça lui plaît pas, il fait demi-tour, il se dit ah oui, non, non, je suis arrivé à la moitié. Soit il trouve une autre route pour rattraper la route qu'il avait pris au début. Enfin bon, c'est tout un espèce de micmac de cheminement où on n'est pas obligé de se poser et de perdre du temps avec sa carte et sa boussole, mais plutôt suivre le chemin qu'il y a, comme ça, là, il se dessine tout seul. Et c'est surtout, on regarde qu'est-ce qui se passe autour en attendant, au lieu d'être focus sur la direction qu'on a à prendre, on en oublie de profiter du voyage. Vous verrez comme ça vous parle. Alors, pour ces cartes-là, pour les personnes du choix numéro 3, qu'ont-ils besoin de savoir? Wouh! Ah, c'est marrant, on a encore la notion de déplacement, mutation, distance. En voiture, Simone, mets ta ceinture. Il faut avancer. Il faut avancer. Il y a la notion de choix, c'est comme je parlais tout à l'heure. Où je vais, quelle route je choisis, je prends ma boussole, voyons voir. Donc, déplacement, choix, prise de décision. Non, ça, je ne prends pas. Une par une, s'il vous plaît. Elle est tombée par terre. Là. Ce que vous avez besoin de savoir, si vous avez fait un choix, si vous avez pris des décisions par rapport à une mutation, tout va bien, c'est parfait. Si vous faites le choix de partir, de vous déplacer, tout va bien, c'est parfait. Dans tous les cas, vos choix, vos prises de décision sur un éventuel changement, déplacement, prendre de la distance est apprécié. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix, en gros. Dans tous les cas, vos prises de décision actuelles sont bonnes pour vous. Nous avons la carte de l'amour inconditionnel, perfection. Cette carte-là, c'est la super carte de tout va bien, tout est parfait. Tout est parfait comme cela. Donc dans tous les cas, ne perdez pas trop de temps à regarder cette carte avec votre boussole. Vous êtes actuellement, ou vous avez fait, dans tous les cas, les bons choix. Vous avez eu la prise de décision parfaite à l'instant T, au moment, en lien avec cette notion de déplacement, d'avancer, d'aller de l'avant. Voilà, tout est parfait. Très bien. Mais, pour le coup, donc peut-être vous êtes en questionnement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est judicieux? Patati patata. Ici, on vient vous dire, vous soulager un petit peu par rapport à vos choix, qui sont très bien comme ils sont, mais on vous dit de profiter du voyage. Donc arrêtez peut-être vos questionnements et dites-vous, bon, alors en fait, mes choix c'était les meilleurs que j'ai pu faire, j'ai pas fait de mauvais choix, donc maintenant je vais pouvoir profiter, regarder ce qui se passe autour de moi et je vais avancer, je vais continuer d'avancer. Alors, on va rajouter des compléments d'infos pour choix numéro 3. Hop là, ça vole. Alors, projet, fécondité, enfant.
connexion, alignement, ancrage. Alors, ici, je vais juste une dernière. Hop là. Donc c'est marrant parce que on a se renfermer, fuite, peur, crainte. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ce petit renard là, au lieu d'avancer, en fait il se pose, il bataille avec sa carte et tout ça. En fait, par rapport à la situation actuelle que vous vivez, que vous ayez peut-être une envie d'enfant, enfin un projet, quel qu'il soit, que ce soit au niveau maternel ou professionnel ou familial ou peu importe, ce qui demande du temps. On plante la graine, il faut l'arroser, il faut la nourrir, et puis à un moment donné, ça va éclore, tout va bien. Le choix ou les choix que vous avez fait par rapport à ce projet, c'est quelque chose qui est en alignement déjà avec vous-même, mais qui nécessite de l'ancrage. C'est-à-dire si vous avez un projet, vous avez besoin d'ancrer les choses. Donc arrêtez de tergiverser, de réfléchir, de se dire et si je fais comme ça, et si je fais comme ça. Prenez des décisions, faites des choix et ancrez-les. C'est-à-dire, vous voulez par exemple créer un projet. Vous hésitez entre plusieurs choses, vous ne savez pas trop comment mettre en place. Bon, vous prenez une chose à la fois, vous l'ancrez, vous la matérialisez. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous voulez ouvrir une galerie d'art, ou vous voulez ouvrir une galerie, je ne sais pas moi, d'exposition textile. Enfin, vous voulez ouvrir une galerie, mais vous ne savez pas trop de quoi. Faites un choix. Je veux ouvrir une galerie, je ne sais pas de quoi. Bon, ben, une galerie d'art. Et ancrez les choses. Trouvez, par exemple, des artistes qui ont besoin d'exposer leurs œuvres. Trouver un local, étape par étape. En fait, vous avez besoin d'ancrer les choses par rapport à votre projet, mais vous avez besoin de prendre une décision et d'arrêter de trop réfléchir, en fait. Tentez, faites le truc. Voilà, et des choses qui sont tout éventuel projet, pardon, est en alignement avec vous. Donc ici, ne vous renfermez pas. Ne vous renfermez pas, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Faites-vous confiance vraiment, parce que je sens pas mal d'anxiété de personnes qui hésitent quant à leur choix. Ici, vraiment, vous n'aurez pas de mauvais choix, quoi qu'il en soit. Mais si à un moment donné, vous réfléchissez trop, vous n'avancerez pas. Comme le petit renard, qui cherche, qui bataille, mais le chemin, il est là, en fait. Il a juste à avancer. Donc, profitez du voyage, n'ayez pas peur. Après, tout est... Voilà, ne vous mettez pas en danger, physique, financier, enfin, voilà. Là, je parle pour des personnes qui hésitent sur des choses, mais où dans tous les cas, peu importe le choix, c'est sécure, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Alors, je vais voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes du choix numéro 3? Le passé ancien révolu. Peut-être qu'il y a eu des choses dans votre passé qui se sont mal terminées, peut-être en lien avec des projets. Ici, on vient vous dire que ce sont des choses du passé, ce sont des choses révolues. C'est pas obligatoire que ça va se passer comme ça s'est passé avant. Ce qui s'est passé est passé. Je vais juste clarifier la chose. Hop. Alors, beauté, attirance, séduction, retour à l'essentiel, automne, réorganisation. Ici, on vient vous dire que tout ce qui a pu vous attirer ou vous séduire dans un sens, que ce soit relationnellement, professionnellement, enfin matériellement, dans le passé, est peut-être révolu. Il y a une sorte de réorganisation à avoir, d'un retour à l'essentiel. Pour ceux qui sont en cours de projet, qui ont peur et tout ça, à l'automne, il y aura quelque chose qui va se dégoupiller. Alors, retour à l'essentiel, sinon, en lien avec le passé, ce qui vous a attiré dans le passé ne va peut-être plus vous attirer à l'heure d'aujourd'hui ou dans un futur proche, semi-proche. On vous demande de revenir à l'essentiel, de vous réorganiser, de réorganiser les choses de manière à ce que ce qui s'est peut-être passé dans le passé reste dans le passé et ne se reproduise pas au présent. Donc faites attention, ce par quoi vous êtes attiré. Réorganisez-vous de manière à ce que ça n'ait pas d'impact. Je vais juste peut-être demander un complément d'info de quoi on parle. Hop. Cadeau, bénéfice, gain. Le retour d'un investissement dans le passé. Dans le passé.
Vous avez peut-être gagné quelque chose, eu un cadeau, une opportunité, en lien avec une opportunité. Peut-être qu'il y a eu une opportunité qui était un cadeau, où vous aviez l'impression que c'était un cadeau, où vous allez gagner quelque chose, gagner plus. Peut-être vous avez eu dans le passé une opportunité de gagner plus, ou une ouverture pour des choses bénéfiques pour vous, un nouveau travail, enfin je ne sais pas, dans le passé, vous avez été attiré par ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a plutôt un retour à l'essentiel et une réorganisation par rapport à cette opportunité bénéfique qui a été passée. Ou soit vous avez des regrets aussi d'une opportunité, d'un bénéfice qui vous est passé sous le nez, ou qui s'est passé qui était avant, mais qu'il n'y aura peut-être pas une opportunité à l'avenir qui sera aussi sympa que celle-là. Hop, on va essayer d'approfondir la réorganisation, retour à l'essentiel. Perdu, confusion, j'ai rien compris. Donc, pour éviter tout sentiment de confusion ou de vous dire je suis complètement perdu, revenez à l'essentiel, revenez en votre centre, d'où cette carte ici qui vient vous dire également de rester connecté comme ça à vous-même. Le soir, vous êtes sur votre lit, vous méditez, vous vous ancrez, vous vous ralignez, tous vos corps sont bien harmonisés. On se recentre, hop, on travaille sur ses peurs et on avance. Alors, message de la fin. Et ne perdez pas votre humour. Voilà, ne perdez pas cette joie innocente que vous avez, votre humour. Des fois, vous avez la petite blague facile. Si vous sentez qu'il y a des jours où vous n'avez pas du tout la blague facile, c'est qu'il y a un petit souci. Prenez du temps pour vous, réalignez-vous, travaillez sur vos peurs et vos angoisses et retrouvez votre humour et votre joie de manière à pétiller. Alors, en tout cas, ici, le mot de la fin. On vous demande de prendre le temps d'avancer vers la nouveauté. Ou soit on vient vous dire que ça va prendre du temps. C'est pour ça on vous invite à profiter du voyage. Pour les deux autres choses, c'était plutôt très rapide les choses. Et là, pour vous, ce sont des choses qui vont prendre du temps. Il faut être bienveillant envers vous-même. Vous dire, bon, ben, si jamais ça doit prendre du temps, autant justement que je profite du voyage et que je regarde les oiseaux, les arbres et les champignons parce que je ne suis pas prête d'arriver au bout. Dites-vous que même si ça prend du temps, vous y allez. Vous y allez, vous allez avoir de la nouveauté imprévue. Nouveauté imprévue. Je vais juste peut-être clarifier. En tout cas, ça concerne par rapport à vos éventuels projets sur votre chemin. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Nouveauté imprévue. Je veux juste un complément d'infos pour les deux. Hop là. Alors, il y aura peut-être une personne qui va arriver. Une personne, nouveauté imprévue. Une personne qui va rentrer dans le game. Complément d'infos. Hop, étape. Il y aura une personne qui va venir en fait sur votre chemin, qui va être une personne nouvelle, une personne que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être, je sais pas, un conseiller financier, je sais pas, quelqu'un, voilà. Il va juste être de passage pour venir vous apporter un éclaircissement. C'est plutôt une personne qui serait un homme, éventuellement. Enfin, évidemment, je veux dire. Un homme, ce serait un homme qui va être de passage, comme ça, dans votre vie, qui va, je sais pas, d'un passage d'une heure, ou de 3 jours, ou de 3 mois, peu importe, qui sera une étape pour avoir un éclaircissement sur votre situation. Quand vous rencontrerez cette personne, donc vous la verrez, vous vous en rendrez peut-être pas compte, hein, ce sera peut-être quelqu'un dans la rue qui dira un mot, ou je sais pas, vous avez rendez-vous avec votre dentiste et il vous dira une phrase, enfin un nouveau peut-être dentiste, hein, parce que du coup c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui va venir vous apporter une petite lumière comme ça dans votre esprit qui va vous aider à clarifier quelque chose en lien avec cette réorganisation, en lien avec tout ce que vous travaillez actuellement, votre projet, le fait de chercher
d'avoir un peu de mal à profiter du voyage, voilà, il y aura une personne. Donc vous me direz en commentaire, voilà, on ne sait jamais, même si c'est dans 6 mois, c'est bon à prendre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout, je recheck. Ouais, le message le plus important de toute cette guidance pour vous, c'est vraiment cette notion d'ancrage, prendre le temps. Faites des petits tours en nature pour vous aider à vous ancrer en fait, pour travailler vos énergies de manière à éviter la peur, le stress, la confusion, de manière à rendre votre projet, à ancrer votre projet correctement. Ne vous inquiétez pas, vos choix dans tous les cas ont été les bons. Voilà, prenez le temps de profiter du voyage tout en vous tout en étant aligné le plus possible, le plus serein possible dans vos énergies. Voilà. Retour à l'essentiel, réorganisation et la période de l'automne vous sera favorable et peut-être qu'à ce moment-là, vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette guidance. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.